Chers amis, nous vivons le sacrifice suprême de Charles de Foucault, 1er décembre 1916. Voilà l'aboutissement d'une vie qui apparemment est un échec. Apparemment, il n'arrive pas à construire une communauté. Il n'arrive pas à convertir les musulmans. Il est dans la solitude. Il a avec lui Paul Ambarek. Il prie ce 1er décembre. Et c'est là qu'il va être attaqué par un groupe de Sénoucites, sans doute provoqué par les Turcs, avec vraiment une haine de la France. Il ne s'agit pas simplement de pilleurs, on est dans la logique de la guerre, et il faut supprimer le prêtre présent. Alors, l'un de ses amis Touareg l'appelle, dehors le courrier est arrivé, on le saisit, et les 20 hommes qui entouraient sans bruit le fortin pénètrent à l'intérieur. Il a été trahi. Ils avaient formé le projet de piller le Bordj et de prendre frère Charles comme otage. Leur coup réussit très bien. Lui attend d'être emmené, les bras derrière le dos, les poignets attachés aux chevilles avec des guides de chameau. Il se tait, il regarde devant lui, il se tient immobile. On l'a confié à la garde d'un garçon de 15 ans, dit l'un des récits, qui est debout près de lui, fusil en main, tandis que les autres accomplissaient la mise à sac. Quelqu'un crie « Deux méharistes arrivent ». Une fusillade éclate, affolé, le jeune gardien tire sur frère Charles. Il tombe sans un cri. Le drame a duré 20 minutes à peine. La mort de frère Charles est à l'image de sa vie, dans une solitude, dans une profonde injustice. Lui qui est l'amour même, le frère universel, lui qui a donné sa vie pour ses Touaregs, pour ses hommes. La réponse et la violence est à l'image de la passion du Christ. C'est l'ensevelissement silencieux du grain tombé en terre. Il avait vécu depuis sa conversion 30 ans de vie cachée. Voilà le dernier geste de Charles de Foucault, d'être à genoux et de tomber sous les coups de la haine. L'un des récits de Paul Ambarek qui avait été pris par René Bazin, qui sera défendu par Vella et d'autres plus tard, mais on ne reviendra plus jamais là-dessus. Sur cette question-là, parle d'une sommation d'apostasie qui aurait été faite selon certaines déclarations. Sommation à laquelle le père Charles de Foucault aurait été immanquablement soumis. Cette règle coranique est en effet appliquée en semblables circonstances à tout condamné à mort, chrétien comme musulman, aussi bien par les Touaregs que par les Arabes. On a entendu, dit Paul Ambarek, dire non, je ne veux pas. Quelle que soit la réalité historique, il demeure un mystère autour de cette mort. Ce qui est clair, c'est qu'il a donné sa vie pour ces hommes. Il écrivait le matin à sa cousine, Marie de Bondy, « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » C'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime, et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai, on n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu, qui sait de quel bout il nous a pétris, et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Eh bien, il est venu à lui. Cette vie qui se termine par cette mort tragique qui ne sera pas connue tout de suite. 3 semaines après, on retrouvera l'ostensoir dans le sable, la présence de Jésus, ainsi qui est enfoui dans le sable comme Charles, dont le corps a été ainsi laissé de cette manière-là. Oui, cette vie se termine par le sang, parce qu'il avait souvent écrit ce désir du martyr, ce désir de donner sa vie, même s'il pensait que les derniers temps, ce serait peut-être plus en paix. Mais ce qu'il portait au plus profond de lui-même, c'était le sacrifice suprême. Mourir pour le Christ.
le sommet du Sacré-Cœur, c'était justement d'aller jusqu'à l'anéantissement de la croix, vivre le néant par amour des autres. C'était vivre cette charité pour être transformé par cet amour de Jésus. Ainsi, nous pouvons dire que le sommet de la vie de Charles de Foucault se réalise par cette instance suprême de ce don de sa vie. De manière silencieuse, il accepte intérieurement de mourir pour vivre cette entrée, bien sûr, dans la gloire du ciel, mais pour vivre cet acte suprême de l'amour. Car la finalité de cette vie cachée de Nazareth, c'était pour connaître cet anéantissement et pour connaître un jour le mystère de la gloire. Nazareth ne peut se comprendre, évidemment, qu'à l'ombre du Golgotha, qu'avec le mystère, de cette charité qui portera jusqu'à donner sa vie pour tous ses frères. Le mystère de la croix s'est donc réalisé aussi ce 1er décembre 1916. Frère Charles a vécu l'acte de charité suprême, guidé par l'amour de l'Eucharistie, par l'amour du Sacré-Cœur. Il ne voulait qu'une seule chose, donner cet acte suprême de l'amour. Il l'a vécu dans cette charité. Amen.